Ton père n'est pas sage à 100%. Ton père n'est pas trop intelligent. Il n'est pas parfait. Mais c'est lui le père. Et Dieu lui a donné une vision. Dieu lui a donné une vision. Souvent, je le dis, comme si on m'appelle pour dire qu'il y a un pasteur qui a pris, qui a détourné de l'argent d'un fidèle, je ne vais pas croire. À moins qu'il ne soit pas mon fils. À moins qu'il ne soit pas mon fils. Quand les frères, les pasteurs étaient au début sur les champs, je me rappelle à Zopé, une fois Dominique et puis Charles m'appelle, et puis ils disent, ah, il y a quelqu'un qui est venu nous donner l'argent, on fait quoi? On a refusé. Il est revenu encore, ils n'ont pris. Parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas vu leur père faire les prophéties payantes. Ils n'ont pas vu leur père escroquer les gens. Ils n'ont pas vu leur père frustrer des gens à cause de l'argent. Parce que le père m'a été frustré à cause de l'argent. Il ne veut pas reproduire ça. Donc quand je vais sur les champs, je sais ce qui se passe. Si tu es sur un champ et puis tu escroques les gens, tu n'es pas mon fils. Tu es un serviteur. Tu es à la maison. Amen. Amen. Et dans Jean 14, 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu qui? Le Père. Est-ce que toi quand on te voit, on voit le Père? Kakou Sévérin, tous ceux qui sont passés dans son ministère, quand vous les voyez en train de faire ministère, c'est que ça là, c'est Kakou Sévérin. C'est ce que c'est Kakou Sévérin. On ne prend pas toute la coloration du Père. On n'a pas la même image que le Père, identité. Mais on a la ressemblance. La ressemblance, c'est faire comme, agir comme, fonctionner comme. Et il y a des traits saillants dans la vie du Père que le Fils prend. On appelle ça les vertus. Si ton Père est orgueilleux, tu n'as pas imité ça parce que, dans tous les cas, ça va te contaminer sur ton Père. C'est pourquoi on devait prier pour le Père. Si ton Père est humble, tu dois être humble. C'est quoi? Où ton Père est humble, puis toi tu es gonflé. C'est quitté où? Qui a mis ce mauvais levain en toi? Amen. Amen. Un fils reçoit un héritage. Un serviteur reçoit un salaire. C'est trop fort pour toi, André. La Bible dit que Jésus est quoi? Héritier. Et nous sommes co-héritiers. Pourquoi? Parce que nous sommes fils. Le salaire, en tant que serviteur, c'est ce qu'un PV peut te donner. Chaque mois, ils vont t'envoyer peut-être 10 000 francs. Ça, c'est un salaire. Mais l'héritage, en tant que fils, ça veut dire que le ciel est ouvert. Même ce que le Père n'a pas, Dieu peut te donner ça. Dieu peut te donner ça. C'est pourquoi ne soyez pas surpris et ne soyez pas gênés si le Père, si Dieu vous donne plus d'argent, plus de moyens que le Père. C'est normal, c'est un héritage. Et le Père qui est au village, qui n'a rien, quand son fils vient avec une grosse voiture, bien habillé, le Père est content. Le Père ne fait pas jalousie. Parce que quand son fils est honoré, lui aussi, il est comment? Quand il a dit ça, c'est mon fils. C'est mon fils. Moi aussi, tout ce qui est jalousie, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu dois être élevé. Tu dois avoir une meilleure voiture que moi. Une bonne maison que moi. Tu dois être béni. Parce que ce n'est pas le salaire. C'est une affaire d'héritage. Que le Seigneur t'accorde son héritage au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde son héritage au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu viens dans une communauté avec tous les titres, avec une mentalité de rebelle ou de soumission, tu n'auras pas la bénédiction que le Père a déposée dans la bouche d'un père ou du père de l'église. Vous avez des gens dans les églises, moi je ne comprends pas. Nous on est là longtemps. Eux là, ils viennent d'arriver, puis on comprend. Il faut comprendre que tu es serviteur, lui le fils. Tu es serviteur. Vous avez des gens à l'église EPV qui écoutent plus les pasteurs de dehors qu'à EPV. Mais la bénédiction pour toi là, c'est dans nos bouches là, dehors là. Ils vont aller t'escroquer un peu. Ils vont aller te fatiguer un peu. Tu vas faire des grosses offrandes là-bas. Et puis quand tu seras fini de dépouiller là, il faut revenir. Nous on t'attend à la maison. Nous on ne chasse pas les gens. Tu es là. On est là, on t'attend. Et tu es en train de rallonger ton temps d'attente. Tu es en train de rallonger ton temps de bénédiction. Tu devais être béni depuis longtemps. Mais tu écoutes, tu es partout. Tu es partout. Tu peux avoir des mentors. Tu peux avoir des conseillers. Mais le point final, c'est le Père. C'est le Père. Amen.
je ne veux pas que tu m'adores. Je veux pas que... ça ne m'intéresse pas, vous savez. Mais je suis obligé de te dire la vérité. Tu as trop marché par hasard comme ça. Tu es à EPV en tant que qui? En tant que serviteur ou en tant que fils? Amen. Tout à l'heure, je vais arriver un peu à ça. Quand tu es fils, il y a une attitude. Pasteur, je veux t'informer que demain je voyage. Je veux t'informer que j'ai me marie. Un fils n'informe pas un père spirituel. Il demande la permission à son père. Vous n'avez pas compris? Il demande la permission. Parce que l'information t'expose au diable. La permission te couvre et te bénit. Et te bénit. On a un pasteur, il n'est pas là. Je ne l'ai pas invité expressement, sa femme est un peu malade. Il s'appelle Abou. Toujours le pasteur Jean-Paul me parle de lui. On dit qu'il doit prêcher d'abord, il faut qu'il parle de moi. Il n'est pas DPV. Il est là-bas quand il doit voyager. Ah, vraiment, je vous ai appelé pour demander la permission, je dois aller à Katoula. Il n'est pas DPV. Et j'ai rendu ce témoignage. Il est à Bengourou. Et il dit qu'une nuit il était couché. Et puis, il y a un esprit qui est venu pour dire pourquoi quand on veut t'attaquer, on ne te voit pas. C'est le pasteur Alanya, on voit. Oui. Parce que il s'est dit qu'elle a un père. C'est Alanya. Donc, le ciel a enregistré que son père, c'est Alanya. Même en sorcellerie, pour attraper un fils, il faut passer par le père. Lui aussi, pour l'avoir, il faut passer par Alanya. Comme Alanya est là, que Jésus. Quand vous allez sur les champs, vous allez dans une vision, sous une couverture. Apparemment, vous êtes là-bas, je ne vous appelle pas. Apparemment, vous êtes là-bas. Apparemment. Et il y a des gens que Dieu commence à utiliser. Et ils pensent que tellement Dieu l'utilise, alors ils peuvent faire pour lui à côté. Dieu t'utilise parce que tu es sous une couverture. Il faut sortir, tu vas regretter mal. Tu vas regretter. Il y en a qui ont cru ça, quoi. Dieu m'utilise moi aussi. Il faut prier pour les gens, quand ils me connaissent, les gars, mais ça. Ils sont nombreux à Abidjan. Il n'a pas compris que c'est sous la couverture de quelqu'un que Dieu manifeste. Je ne vais pas vous insulter, mais Dieu ne traite pas avec les bâtards. Quelqu'un qui n'a pas de père, Dieu ne traite pas avec lui. C'est pas ça que je comprends. Une fois, il y a eu... C'est ici, on parle de ça, mais les anglophones, ils ne jouent pas avec ça. Ils ne jouent pas avec ça. Il y a un pasteur ghanéen qui est venu faire un séminaire à Bengourou. Les pasteurs étaient dans la salle. Et puis, il a fait lever un qui est ton père spirituel. Tu n'as pas de père spirituel, tu sors. Lui, il ne traite pas eux. Le pasteur Abou s'est levé et dit, mon père spirituel s'appelle Koulibaly Alanya, il est à Bobo. Pardon. Ayopougon. Et dans la salle, il y a quelqu'un qui me connaissait, que moi, je ne connais même pas. Toi-même, quand tu es au quartier, tu fonctionnes en tant que qui? Il y en a qui sont là-bas, ils gardent le nom de l'église, pourtant ils ne sont pas fils de l'église. Un fils descend à son père. Et le père se met chaque jour ici. Il dit, bon, moi en tant que père, voici ce que je fais. Voici ce que je fais. Et puis toi, tu fais autre chose. Autre chose. Pour gâter le nom des gens. Que ton nom soit gâté toi seul. Amen. Et la Bible dit, Jean 1, verset 12-13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Et le mot pouvoir dit, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est un droit. C'est un pouvoir aussi. En anglais, on dit sons, c'est-à-dire fils. Le droit, ça veut dire que tu es de la même généalogie, ça veut dire que tu es de la même nature. Nature. C'est comme ça que ça fonctionne spirituellement. Spirituellement. Amen. Amen. Quand une personne se place dans la position filiale, cela déclenche le sens de responsabilité dans la vie de celui qu'il considère comme père. Je ne vais pas vous cacher, à l'église ici, je me sens plus responsable de certains fidèles que d'autres. Il y a des gens, ils savent qu'il n'y a pas moi là. Ils n'ont pas d'autres conseillers. Mon cœur bat pour eux. Mais il y a des gens, ils savent que si je n'ai pas appelé, c'est pas grave. Il a au moins 40 pasteurs. Abidjan, chez chacun son pasteur. C'est pas ça. Donc, vous ne m'inquiétez pas quoi. Puis je n'ai pas de compte à rendre à Dieu pour vous. Mais il y a des gens à l'église, qui savent que si c'est payé privé, il n'y a rien ailleurs. Il n'y a rien ailleurs.
courez. Et là-bas, vous êtes prêt à dépenser 1000 francs. Quand on dit, qui va faire une offrande, 100 000, qui va faire 1 million. Quand tu arrives ici, on dit, bon, on va changer un peu. Il faut quoi les dîmes là? Dîmes là, c'est ça, on fait ça. Vous voyez tous les gens. Un jour, je vais vous dire, c'est que moi, je gagne un peu ici. Parce que souvent, il n'y a pas que j'ai 1 million par mois. Je ne vais pas dire pour qu'il ne fasse pas pitié à quelqu'un. On veut servir Dieu dans la joie. Et puis Dieu est trop fidèle. Je ne vais pas gâter son nom. Amen. Si tu dis que le pasteur Charles est ton père, ça déclenche en lui le sens de la responsabilité du père. Et Dieu dépose en lui tout ce qu'il faut pour toi en tant que fils. Et quand il parle, ça marche. Souvent les gens disent non, il a prié et puis il n'a pas senti. Non, non. Il y a des gens pour qui je ne peux pas prier longtemps. Quand tu arrives chez ton père, il dit non, je te bénis. Une fois mon père est venu, je garde souvent mes dîmes là, puis ça devient un peu beaucoup quoi. Mais le père, il n'a pas donné 10 000 francs. Donc, je garde et puis, quand il vient, une fois il est venu, puis je ne pouvais pas l'attraper. J'étais obligé d'aller le trouver à l'aéroport. J'ai couru, il était déjà prêt à rentrer. Ah, ça va. Et oui, il a dit, je ne te vois plus. Je l'ai pris à côté. Non, c'est une petite dîme. J'ai dit, il a pris le frère et puis il a fait. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Il n'a pas besoin de parler à la langue. Non, non, non. Stop. Amen. Je n'aurai pas peut-être le temps de parler autour de ça, mais la bénédiction se déclenche. Quand Isaac devait bénir Esaü, il avait le dépôt de la bénédiction dans la bouche. Il ne parle pas. Il a dit à son fils, va chasser, il faut faire un repas, il faut que tu actives, que mon cœur soit content et que mon âme te bénisse. Amen. C'est pourquoi dans une église sérieuse, les pasteurs apportent les dîmes à leurs leaders. Ici, il y a quelques-uns qui m'apportent les dîmes. Quand je suis là, il m'envoie, je vais faire le dépôt de ma dîme. Puis il dit, que Dieu te bénisse. Il y a un contrat entre le ciel et moi. Ça va se répandre sur lui. Si vous pensez que demain, moi, je dois mettre quelqu'un pour des choses sérieuses, il y a qui? Il y a des bénédictions sous contrainte. Je n'apporte pas 10 000 et puis le pasteur vient prier pour toi. Ça, il le fait par rituel. Par devoir. Seigneur. Et puis le but de rappeler tous les promesses de Dieu. Tu m'as dit. Mais il y a des gens, c'est fils père. Tu n'as pas besoin de pas dire ça. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Parce que ton cœur est content. Ton cœur est content. Où sont passés les fils? Tu dois pouvoir activer cette bénédiction. Vous lirez Genèse 27, 1-5, je ne vais pas, c'est imparti. Qu'est-ce qui empêchait Isaac de dire mon fils, tu es mon aîné, donc il a droit. Mais le fils aîné, il avait des comportements bizarres. Donc il fallait que Isaac là soit réjoui un peu pour pouvoir bénir. Parce qu'on ne bénit pas dans la colère. Donc il va dire à Isaac, à Isaïe, va chasser. Va chasser, il faut tuer un gibier. Et puis il dit, il faut tuer ce que j'aime là. Et puis il faut préparer comme j'aime là. Il faut pouvoir créer quelque chose pour qu'il soit content. Et puis que mon âme te bénisse. Quand mon âme va te bénir, maintenant je vais parler, ça va agir. Dieu avait un autre plan. Son cœur était réjoui. Il était enjaillé. Et puis il a parlé. Finalement, sur quelqu'un d'autre. Bon, ça c'est autre chose. On parlera de ça un jour. Amen. Un fils n'informe pas son père. Mais il lui demande la permission. La permission que donne le père te bénit. Alors que l'information que tu donnes t'expose au diable. Avant de venir, j'ai prévenu mon père spirituel pour dire, je viens ça, mais je ne comprends pas, ça ne va pas ici. Tu lui as demandé quoi? Tu l'as informé. Il est au courant. Ah, parce que vraiment, les pasteurs sont là. Parfois, ils doivent prêcher dans d'autres églises. Ils m'appellent à venir pour demander la permission. Ce n'est pas parce que je vais prêcher pour eux. Ce n'est pas parce que j'ai plus d'onction que eux. C'est pas... Non, non. Ils savent comment fonctionne le ciel et la terre. Ils savent comment ça fonctionne. Ah, je dois le faire séminaire là-bas. Il faut partir. Pardon. Mais il y en a qui sont tellement forts. Parfois, mes arrivés à Abidjan, on ne les voit même pas. Ils sont dans le programme. Tu as dans le programme, un dollar l'argent, tu ne feras rien avec ça. Parce que ce n'est pas béni. Ce n'est pas. Le temps que tu as reçu d'Abidjan, aller à Gagnon ou bien, où tu as quitté là. Rien. Un fils ne lutte pas la parole avec son père. J'ai souvent vu ça. Parfois, je suis assis et puis, allez, on parle.
Parce qu'on est assis ensemble, boité. Je parle, il parle, je parle, il parle. Il ne peut pas me laisser parler. Moi, quand mon père parle, je me tais. Je ne peux pas lutter la parole du pasteur Jean-Claude. Et tu as des femmes qui sont dans le foyer. Pendant que tu parles, elles parlent. Tu parles, tu insistes. Elle aussi, elle insiste. Je vais arriver à vous, les femmes des pasteurs, tout à l'heure. J'ai un côté pour vous. Amen. Amen. Quand je suis avec le pasteur Jean-Claude, le révérend Jean-Claude, je parle, et puis quand il prend la parole, et puis je me tais. Ici, il parle. Et ici, on voit, le pasteur parle, et puis il parle, et puis il lutte. Il parle. Aïe. Vous voyez, ces personnes anciennes, on boite ensemble. Arrêtez ça. Un fils ne s'associe pas à l'ennemi de son père. Il y a un pasteur qui a une guerre ouverte avec le révérend Jean-Claude. Il n'est pas content. Il m'a appelé. Pourquoi il vient le causer? Il m'a appelé. Je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Il allait m'asseoir avec toi. Et puis après moi de mon père spirituel. Non, je ne vais pas là-bas. Les serviteurs là, ils disent, bon, j'allais écouter quand même pour voir, on ne sait jamais. Ça, c'est un esprit de rébellion. On ne s'associe pas à l'ennemi de son père. Mon père peut avoir des défauts. Et il en a. Mon père peut avoir des faiblesses. Et il en a. Mais j'ai dit, c'est mon père. C'est mon père. Tu vas défiler assis dans des cours communes en train de parler du pasteur Dominique chez à la maison. C'est une malédiction. Il n'est pas obligé de te rappeler ça. Je ne vais jamais ouvrir ma bouche pour te maudire. La malédiction là, ça ne se proclame pas. C'est quelque chose, c'est un système, un circuit que tu déclenches. Ça tombe sur toi. Si je ne suis pas content, tu n'es pas béni. Tu parles mal de moi quelque part, la Bible dit que tu ne dois pas donner la peine à un ouin. C'est biblique. Donc si tu parles mal de moi quelque part, ça va te poursuivre. Maintenant, ce que moi je ne sais pas, c'est quand tu viens me voir pour que je prie pour toi. Oh, il ne sait pas que Dieu t'a déjà mis quelque chose sur toi. Ils vont prier pour quelqu'un, Seigneur, béni, béni. Et puis le Seigneur dit, non, lui là, il est seul. Vous ne le connaissez pas, je le connais. Vous ne le connaissez pas. C'est nous, on est zélés dans la chambre. Mon frère, il dit, lui là, il est seul, je le connais. Ne vous fatiguez pas. Un fils est appelé à ressembler à son père. Et doit continuer ce que son père a commencé. Tu es appelé à ressembler. Tu n'apprends pas ses défauts, mais il a au moins des qualités. C'est quel homme sur la terre qui n'a que des défauts? Ça n'existe pas. Il y a des bonnes qualités et puis il y a des mauvaises qualités. Ce qui est bon là, il faut prendre. Faut prendre. J'ai entendu des gens. Non, moi là, c'est le seul qui conduit. Ce que je suis en train de dire là, c'est le seul qui m'a dit aussi de dire. Ça fait partie des règles du royaume, des lois du royaume. Ça marche comme ça. Jésus a fonctionné avec son père comme étant fils. Il a été établi comme fils. Et il a été héritier. On hérite d'un père. D'un père. Même en politique, quand on veut faire la passation, c'est au fils. Dans une entreprise, vous avez des gens qui préfèrent donner leur truc à quelqu'un qui est devenu comme fils qu'à leur propre enfant. Ce n'est pas décret, hein, c'est la vie que tu mènes chaque jour. Là. Et le père est comme un modèle pour... Dans Jean 5:30, je suis en train de terminer. Mais je n'ai pas oublié les mains parce que c'est en bas. Jean 5:30, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et au verset 29, il dit maintenant, il dit, celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Le fils parle du père. Il dit qu'il cherche à réjouir le cœur de son père. Ce que le père fait, il recopie. Ce que le père fait, il fait aussi. À cause de cela, le père ne l'a pas laissé seul. Il est toujours avec lui. Toujours avec lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu me bénisse. Jean 8, verset 29. Jésus lui dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Au verset 29, celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Un fils cherche à plaire à son père. Une fois le pasteur Jean, le révérend Jean-Claude m'a appelé. Il dit, fils, je vais te demander un service. Il faut voir ton programme
Si tu parles me représenter. Quand elle a fini, elle dit, mais ça fait le programme. Le père parle là. On aménage sur le programme. Oui, oui. Je devais prêcher ici, puis je suis allé le présenter. Je suis allé prêcher, on m'a donné offrande. Je suis arrivé, il a dit, ah, père, je suis allé prêcher, on m'a donné 50 000. Et puis, il a dit, il m'a envoyé un message, il dit, tu fais ma fierté. Il y a des gens ici, ils vont, et puis, c'est... Parce que vraiment, on a allé, vraiment, c'est bien passé, oui, c'est bien passé. Dieu s'est glorifié. Et on m'a même donné des bananes. Oh, vraiment, quand il venait, même le pasteur m'a accompagné un peu à moto. Les 5 000, là, il ne parle pas de ça. Parce que s'il parle de ça, peut-être le père m'a dit, donne-moi un peu. Et puis, vous les pères aussi, apprenez à leur dire, 5 000, il faut garder. Apprenez ça aussi. Parce qu'il y a des pères, quand c'est 1 000 francs, il va prendre un peu dedans. C'est 500, il va prendre un peu dedans. Non, il faut apprendre à dire, il faut garder. Amen. Amen. Non, ce n'est pas IPV ici. C'est vers Wangolo on fait ça. Est-ce qu'on fait ça ici? Amen. Que Dieu nous bénisse. Il y a des enfants, bon ça c'est pas IPV. Il y a des enfants qui ne veulent même pas que le père sache combien ils ont eu. Parce que l'ancien, on est ensemble depuis plus de 25 ans. Tous ces entrées, tout ce qu'ils doivent, ils me disent la somme. Pas parce que j'allais prendre ça. La Bible dit que si quelqu'un t'enseigne, il faut le faire part. C'est biblique. Il y a des gens ici qui ne connaissent pas les salaires. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire qu'il fait une petite affaire, il paye 10 millions. Il envoie 400 000 à RPV. Il envoie 200 000 francs à RPI. Il envoie ça. Parce que s'il donne un coup quelque part, c'est trop pour eux, quoi. Et là, le pasteur Clubal, lui, pourquoi il a donné 1 million? 1 million! C'est trop pour moi. Quand il transmet quoi là, ça me ressemble. Ton million là, il ne peut pas vous aussi. Faut envoyer, on va manger, puis tu seras béni. Alléluia. Alléluia. Cache, non. Ah, tu as eu combien? Non, vraiment, Dieu a fait grâce. Ce qu'il y a eu là, ça peut couvrir tout. C'est combien? C'est combien? Et puis Dieu merci, ici, les femmes, là, quand elles ont l'argent, elles montrent ça à leur mari. Ici, vraiment. Amen. Amen. Je voudrais parler aux femmes des pasteurs. Vous êtes dans un piège dangereux. En même temps que vous avez le monsieur à côté de vous qui est votre mari, vous grattez votre dos, en même temps c'est un sacrificateur. En même temps c'est qui? Un sacrificateur. Quand il est dans le lit, il n'arrête pas d'être pasteur. Tu vois des femmes parler à leur mari à la maison comme si c'est les camarades quoi. Il y a un seul volant dans la voiture. C'est lui qui a ça. Tu es venu dans la vision du pasteur. Tu n'es pas pasteur. C'est lui qui est le pasteur. Je vois des femmes en train de concurrencer les maris. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu es là pour aider ton mari à avancer. Tu vois des gens comme le monsieur fait réunion, si elle fait réunion, il lève cotisation, tu es qui? Tu es qui? On ne vient pas dans un foyer avec son propre programme de gouvernement. On vient, quelqu'un a son propre gouvernement et puis tu l'as voté. Tu viens, tu l'aides à accomplir le programme de gouvernement qu'il avait. Si tu n'as pas su ça, ta vie va tourner en rond. Ta vie va tourner en rond. Amen. 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 Que tu le veuilles ou pas, ça te fait mal, mais je vais te le dire. On t'a parlé d'émancipation, mais la Bible dit que l'homme est ton chef. Il est quoi? Ton chef. Il est ton chef. Quand une femme est soumise à son mari, après 2 ans, 3 ans, 10 ans, l'homme et la femme se ressemblent. Ça se voit, ils se ressemblent. Mais vous avez des gens qui sont depuis 20 ans, vous les regardez. Il faut qu'on te dise c'est sa femme. Ah, c'est elle. Il n'y a rien qui le ressemble. Il n'y a rien qui les rapproche. Là où Dieu t'a positionné dans le foyer, là, le monsieur devient ton père spirituel. Ça marche comme ça. Et quand la bénédiction coule dans la maison, ça passe par le père, ça descend dans la maison. Ça ne passe pas par la femme. Tu as beau être un soutien, tu as beau être une aide, tu demeures une aide. Une aide. Des femmes qui font concurrence, qui luttent avec leur mari. Il faut arrêter ça. Bon, c'est pas vous, je parle comme ça. Comme il y en a qui suivent en live, c'est à eux que je parle. Amen.
Amen. La femme d'un pasteur, elle est derrière son pasteur. Elle est derrière son mari. C'est ton pasteur, c'est ton mari, c'est ton chef, c'est ton papa, tout en même temps. Il y a des ethnies à Katula comme ça. Le chef de famille, on l'appelle le papa. Le maître de la maison. Ma grande soeur, qui n'est pas chrétienne, quand son mari vivait, elle l'appelait papa. Il y a beaucoup de femmes qui appellent leur mari papa, mais c'est dans la bouche, hein, dans les faits, là. C'est pas papa. Quand tu dis alors à droite, elle va à gauche. Tu dis alors à gauche, elle va à droite. Dieu va jamais, si ton mari est là, Dieu va jamais dévier cette tradition pour faire couler l'huile sur toi. Ça va jamais arriver. La bénédiction va jamais arriver dans ta vie. C'est pourquoi quand on fait un mariage là, tu fais une déclaration, tu dis oui. Ton oui veut dire que j'accepte. C'est pourquoi on dit Sarah appelait son mari comment? Dieu l'a établi sur toi. Vous n'êtes pas en concours. Vous n'êtes pas en concurrence avec vos époux. C'est lui que le pasteur. Nous, quand on était petits, on allait nouvellement à l'église. Les mamans pasteurs là, quand ils voulaient exhorter un fidèle, c'est la prédication de son mari qu'il a prêché, pas pour exhorter son mari. C'est pas ça. Mais maintenant là, t'as vu le pasteur là, c'est qu'il a dit, elle n'écoute même plus ça. Elle est dans d'autres sphères. Et vous avez des femmes qui sont là, elles n'ont aucun repère spirituel. Aucun repère. Vous les voyez, elles ne ressemblent à personne. Un fils ressemble à son père. Elles sont là. Elles ont un peu ici, de tel pasteur, de tel pasteur. Elles retiennent les prédications des autres pasteurs plus que son mari. Et puis tu es assis dedans. C'est-à-dire, on souffre dans le ministère. Tu as souffert. Tu as souffert parce que tu n'es pas dans la vision. Parce que tu ne vis pas dans la vision. Quelqu'un te dit, hey, c'est ma femme était là. Il faut aller lui dire ça là-bas. J'accélère. Amen. 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 Il y a un pasteur qui a eu une vision. Je vais le dire sans dire le nom. C'est comme on devait aller à l'aéroport. J'étais avec eux, on devait aller à l'aéroport. Et puis, sa femme l'a trouvé qu'à l'aéroport parce qu'elle voulait acheter une boîte d'allumettes. Je ne sais pas si c'est une boîte d'allumettes ou bien. Elle voulait 500 francs pour venir compléter quelque chose. Comme le pasteur. Le pasteur était allé à l'aéroport découragé comme ça. Tu es en train de chercher le nom. Mais il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui sont comme ça. Il y a beaucoup de femmes au foyer qui sont comme ça. 500. Mais tu as 1000 francs. Et ça c'est moi là. C'est moi là. T'as dit que ça, c'est pas Katula, c'est à Kanango, non. Il y a des foyers. L'argent du papa là, du père là, c'est bien commun. Et puis l'argent de la femme là, c'est bien privé. Bon, c'est pas de vous, je parle. C'est ceux qui sont là-bas qui font ça, c'est pas bien. Leur portefeuille, on ne voit jamais dedans. Oui, je suis là. Faut me remuer, je n'ai rien. Mais si le bien est collé, comment ça remuer? Alléluia. Est-ce que nos mamans pasteurs sont là ce matin? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Considérez vos époux que vous avez mariés et qui sont des pasteurs comme étant vos pères spirituels. Ton premier père spirituel, c'est ton époux. Le jour où vous allez causer à un maman qui y ment, elle, je la connais tellement maintenant, quand elle parle, je n'écoute plus. Tout ce qu'elle dit là, c'est ce que l'ancien a dit. Oui, 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 remarquez. Hein. Tout ce qu'elle va dire, non, on dit ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas. Je sais où c'est quitté. Elle a fait un coupé quelque part, et puis elle a collé quelque part ici. Donc, je sais à peu près ce que mon frère a dit. C'est ça. On est sous une couverture. On prend et puis on prolonge. Quand c'est comme ça, ce que je dis à mes enfants, en tant que femme, c'est ce que papa a dit. Papa n'a pas dit, arrête ça. Papa n'a pas dit, arrête ça. Mais chez nous, papa a dit d'aller à droite. Il a dit ça, va à gauche. Va à gauche. Si il vient, moi, je vais lui parler. Bon, c'est pas Abidjan, ça c'est vers Diaké. Comment vous voulez que l'enfant respecte le père quand tu brises son autorité? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Maman pasteur, tu dois être la première fidèle de ton époux. Tu dois être la première qui fait la talakou de ton mari.
Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes de pasteurs qui vont avec d'autres et puis discutent le message que le pasteur a prêché? Oui, c'est vrai, il a dit ça, mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Là. Ce qu'il a dit là, c'est pas femme rebelle. Quand elle vient, ah, chérie, vraiment, il faut que je paye. Mais ce qu'il va pas me donner, c'est les dîmes, les offrandes. Et puis, c'est là où il a eu là, c'est là où il prêche, et puis tu discutes là. C'est là-bas qu'il a eu ça. Ce qu'il a dit là, vraiment, je n'ai pas trop apprécié, mais je vais le trouver là-bas. Oui, oui, c'est la femme. Elle dit pas, non, je vais le plaider, non, je vais le trouver là-bas. Attends, donc vous les femmes, moi, mon mari me connaît. Il te connaît comment? Que Dieu nous bénisse. Où sont passés les fils? Où sont passées les filles? Ce matin, je les cherche. Ce matin, je vous cherche. Parce que Dieu avait déposé une bénédiction dans ma bouche pour vous. Ce matin, le pasteur Kake vous cherche. Le pasteur Dominique vous cherche. Le pasteur Mbezoa vous cherche. Tous les pasteurs vous cherchent. Vous aussi les pasteurs, moi je vous cherche. Soyez des fils de la maison EPV et non, des serviteurs. Et non des serviteurs. Alors, comme vous êtes fils, partout où vous irez. Quand je consacre quelqu'un ici, il y a une parole que je prononce. J'ai dit que je partage ma dignité avec vous. Je le proclame quand je fais la consécration ici. Tout ce que je peux avoir de bon là, que le Seigneur multiplie, puis il vous donne ça. Il vous donne ça. Si vous êtes fils, si vous n'êtes pas fils aussi, si vous êtes mes fils, vous n'allez pas mourir de faim. Parce que Dieu m'a donné cette grâce spécialement. Ma maman m'a communiqué cette bénédiction. Si c'est manger là, partout où vous allez aller. Si tu souffres de faim quelque part, c'est que tu es serviteur. Sinon, si tu es fils, manger là, manque pas. C'est une grâce que Dieu a faite à l'homme de Dieu. Et puis, je répands ça sur vous. Je répands ça sur vous. J'ai une grâce aussi dans ma maison. Quand tu arrives, on va toujours te proposer à manger. C'est une grâce que j'ai reçue aussi. Si tu n'as pas ça, c'est que tu n'es pas mon fils. Ça, c'est pour 3 jours. Hein, pain. Donc, on prend un petit, puis on sort. Ah, manger, hein, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et puis, il y a une viande, et puis il y a un peu de sauce rouge là, et puis on colpète un peu d'huile, puis on mélange, on dit manger. Il n'y a pas assez de sauce. Pas assez de sauce. Ah, c'est ton frère qui est venu là. Ah, bonne arrivée. Ah, frère, bonne arrivée. Il faut le servir. Non, mais c'est la dernière sauce là. La sauce qui reste, c'est petit comme ça, c'est chose. Hein, de te servir. Comment tu dis à quelqu'un que la sauce. Tu dis à quelqu'un que la sauce qui est là, c'est petit. Et que le riz là, c'est pour les enfants, ils veulent venir à midi manger. Et puis maintenant, tu lui demandes de te servir. Et n'a qu'à dire quoi? Tu n'es pas qu'à tomber sur moi. Il y a des wifi envoyés. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Ce que je voudrais que vous puissiez savoir, il y a des pères partout. À l'église, il y a des pères. À la maison, il y a des pères. Le chef de famille est le père que Dieu a déposé dans la maison. Et c'est par lui que Dieu bénit toute la maison. Là où tu travailles, si tu prends ton patron comme un patron, donc tu es un serviteur, tu es un mercenaire, tu es un serviteur. Mais si tu le prends comme père au travail, il y a des choses qu'il va te confier ou te dire, les autres ne vont pas avoir ça. Dans le domaine politique, c'est valable. Partout, c'est valable. Je voudrais que nous puissions comprendre ce principe-là. Ce principe. Le pasteur Jean-Claude, il y a des secrets qu'il partage avec moi, qu'il ne dit même pas au pasteur sur lesquels il est établi. Parce que je suis son fils. Il y a des décisions avant de prendre, il m'appelle, il me demande mon avis. Parce que je suis son fils. Parce qu'il sait qu'en tant que son fils, ce que je vais lui dire là, ce n'est pas par hypocrisie. Parce que si ça le touche, ça me touche. Ça lui fait mal, ça me fait mal. Quand il vient, il m'envoie habit. Une fois il est arrivé, il m'envoie des parfums, il envoie parfum. Une fois il est arrivé, puis je suis arrivé, il m'a donné parfum. Il m'a donné un jean. Il m'a donné une ceinture. Et puis quand il a fini, il dit, et puis il lui a dit, non, il m'a dit, ça va? Il dit, non, ça ne va pas parce qu'il ne t'a rien demandé encore. Ce que tu as donné là, c'est toi qui as donné. C'est un fils qui peut faire ça à son père. Il dit, tu veux quoi? Voilà mon sac là. Il avait payé un powerbank nouvellement. Quand il va en brousseau. C'était nouveau dans le carton. Il a dit, c'est ça là, il veut. Il dit, ah, bon, prends. C'est le fils. Il dit, prends. Il est pris. Et puis quand il est pris, il ne sait pas il y a quoi à côté. Ça aussi, je veux ça. Il dit, ah. Mais vous voyez, quand il me donne, il est content. Parce qu'il a donné ça à son fils. Il sait que c'est son fils. Amen. Oh, toi aussi, tu es serviteur, quand tu viens demander,
Non, prochainement, quand il est venu hier, paye un pour toi. Et puis quand il vient prochainement, parfois il va aller le passer Charles. Et puis, arrivé là-bas, il dit, André fait exprès. Il trouvait que je dis, ah vraiment ça. Et puis, ça vaut 20 000. Il dit, non, il a 5 000 francs. Il sait que le père est à côté. Il sait que le père est sensible. Non, tout le cas, et puis il dit dans mon cœur, si tu n'es pas payé, il faut les faire partir. On s'en va quand, après, bon, va payer. Va payer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es fils? Tu vas demander à Dieu d'accorder cette grâce, ce privilège d'être fils. À EPV, si tu es pasteur, tu es un leader, je ne suis pas celui qui t'a engendré dans le Seigneur. Mais comme tu travailles à EPV, tu dois pouvoir me considérer comme père. Comme père. Les autres, à ce moment, deviennent des conseillers. Si c'est Dieu qui t'a dit d'être à EPV là, le gardien qui l'a mis là, c'est moi. Et il a déposé une bénédiction dans ma bouche. Si je suis content, tu seras content. Amen. On va demander au Seigneur de nous accorder cette discipline, de pouvoir réellement honorer et glorifier le Seigneur dans tout ce qu'on fait. Ensemble, levons la voix et prions le Seigneur. Le groupe de louange vient. Où sont mes filles et mes filles? Ou bien il y a des serviteurs qui sont déjà partis? Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reçois ta parole. Seigneur, donne-moi d'être un fils digne. Un fils qui réjouit le cœur du Père. Partout où je suis. Seigneur, donne-moi de comprendre ces choses, ces principes du royaume, afin que ton nom soit glorifié dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas être un serviteur. Je ne veux pas être un mercenaire. Je veux m'occuper des affaires de mon Père. Que ce soit à la maison familiale, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, partout où je serai, Seigneur, aide-moi. Donne-moi de réjouir le cœur du Père, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen.